Eh bien, salut Xavier. Eh ben, salut Guilain, bonjour à tous. Alors déjà, toutes nos excuses parce qu'on préfère largement tourner dehors. Là, on est dedans, on est encore dedans. Il ne fait que pleuvoir, pleuvoir, pleuvoir. On a eu 3 jours de beau temps et maintenant il pleut. On en a gros. Ah ouais, là, ça commence à être vraiment très long. Bon, ça laisse le temps pour réfléchir un petit peu et puis pour répondre aussi à une suggestion qui nous a été faite. C'est voilà, comment organiser les rotations, les successions de cultures pour avoir un potager qui soit le plus productif quasiment toute l'année. Alors, déjà, première chose, en ce qui concerne les petits jardins, moi, je ne me sens pas légitime puisque j'ai jamais eu ce problème qui se soit posé. Il y a donc un auteur qui est parfaitement légitime puisque lui est sur petit espace et petit espace urbain. C'est Joseph Chauffret qui est édité chez Terre Vivante de mémoire, mais on vous remettra les références exactes. Il doit y avoir J'optimise mon jardin et la permaculture dans un petit jardin. 2 ouvrages vraiment excellemment faits et par quelqu'un qui est réellement pratiquant. Alors, on ne va pas faire un gros plan sur l'importance des rotations, c'est pas le but, c'est pas l'objectif de cette vidéo. L'objectif de cette vidéo, c'est plutôt de vous donner des pistes que nous on pratique de façon à optimiser l'espace, à avoir toujours des cultures en place. Oui, c'est ce que tu fais toi. Voilà, ouais, ce que je faisais en prod, mais ce que je fais aussi à plus petite échelle dans mon potager, sachant que pour moi, l'objectif, il est de manger 365 jours par an. Il n'est pas de dire chouette, il y a des légumes pendant 3-4 mois et puis après, je vais en acheter à droite à gauche. Donc l'idée, c'est d'essayer d'être un maximum autosuffisant. Moi, il y a quelques domaines dans lesquels je n'y arrive pas. Il y a toujours un trou dans les oignons, par exemple. J'arrive pas à être autonome en oignons, ou alors il faut vraiment que je baisse ma consommation. Oui, c'est que ça dépend beaucoup des gens, en fait. Voilà, ça dépend de vos goûts, ça dépend de vos habitudes culinaires, etc. etc. Oui, parce que si tu manges, par exemple, que de la pipérade Ouais, tous les jours, oui. c'est compliqué. Ça va être un petit peu compliqué, sachant que moi, pour des raisons personnelles, je ne fais pas de conservation pasteurisée ou congelée. Je comprends très bien qu'on le fasse, mais Toi, tu veux pas le faire. moi, je le fais plus. Donc, la première chose à faire, si on veut manger toute l'année avec son potager, c'est de savoir que ça se pense avant les plantations. C'est-à-dire que mi-mai, moi je connais beaucoup de potagers qui sont pleins. Plein de tomates, d'aubergines, de poivrons, de courgettes, etc. Alors c'est des super potagers, c'est hyper plaisant l'été. Néanmoins, ce sont des cultures qui s'étalent assez loin dans le temps et derrière lesquelles on n'a pas le temps de faire grand-chose. Donc en fait, c'est dès maintenant que vous devez penser à avoir des espaces disponibles pour les cultures qui vont être réellement nourricières en hiver. Je rappelle par exemple que les poireaux, on les plante, on va donner une fourchette large, de mi-juin à mi-juillet. Les radilons d'automne et d'hiver, on va dire que c'est de juillet à fin août, etc. Donc là, il faut avoir de la place. Il faut avoir... C'est vrai que c'est tentant de blinder son potager de basilic, de tomates et tout ça. Et puis dire, ouais, on verra après. Alors après, cela dit, et c'est ça dont on va parler, on a quand même quelques espaces qui se libèrent. Attention, hein, si vous faites des petits pois, c'est très bon les petits pois, hein, mais les petits pois, ça court jusqu'en juillet, hein, mine de rien. Les betteraves, c'est mi-juin. Derrière, les légumineuses, donc les fabacées, comme les petits pois ou les fèves, je vais passer plutôt à un légume-feuille du type chicorée, mâche, épinard. Ça, je vais pouvoir. Une grosse récolte estivale, ce sont les pommes de terre de conservation. Donc, on va dire que grosso modo, la récolte s'étale de mi-juillet à mi-août, fin août, pour les plus tardives. Mais là, je sais que je libère de l'espace, et un espace qui est comme soufflé, en fait, par le travail des pommes de terre. Donc, qu'est-ce que je mets derrière? Systématiquement, mes radilons et mes navets d'automne.
ils vont derrière les pommes de terre. Le sol est super bien préparé. Donc en faisant même bien attention au moment de la récolte, il y a juste un coup de râteau à passer derrière et on peut se mettre en direct. Une autre grosse récolte estivale, c'est tout ce qui est ail, oignon, échalote. Donc ça, on va dire que grosso modo, de mi-juillet à mi-août, c'est bon, les planches sont libres. Dès que j'ai de l'espace libre, à ce moment-là, c'est pour les choux d'hiver. Les choux d'hiver, ça prend pas mal de place. Et donc je sais que systématiquement, tout l'espace va être occupé. Alors, une dernière astuce. Alors, encore une fois, hein, j'insiste là-dessus, les exemples que je vous ai donnés, c'est ceux que je pratique moi. Vous allez trouver 1001 sources de ce qu'il est possible de faire. Encore une fois, moi, les cultures associées, tout ça, j'y crois absolument pas. Par contre, effectivement, ce phénomène de rotation, pour moi, est beaucoup plus important. C'est pour ça que j'essaye de le respecter assez strictement. Et dans les exemples que je vous ai donnés, chaque fois, la notion de rotation est vraiment respectée. Alors, une dernière qui est importante parce qu'elle permet d'apporter des engrais verts, c'est là où il y avait des courges. Alors, les courges, la récolte est assez tardive, hein, en fin de compte, hein, c'est autour du 15 octobre, ce qui fait que derrière, on n'a pas l'occasion de passer grand-chose. Donc moi, derrière les courges, le carré qu'il aurait réservé, en fait, je fais toujours un semis d'engrais verts. Et les engrais verts, c'est assez simple, c'est un mélange de févrole, et puis de ce que je trouve en général, c'est de l'orge ou ça peut être de l'avoine. Donc voilà, les engrais verts, c'est comme ça qu'ils prennent place dans la rotation. Ils viennent là où étaient les courges, puisque les courges demandent toujours un carré un petit peu spécifique. Et puis après, c'est reparti pour l'année prochaine, quoi. Donc voilà, et l'idée, encore une fois, c'est toujours d'avoir de quoi manger, même en hiver. Donc ne négligeons pas que les poireaux, ça se plante de mi-juin à mi-juillet, les betteraves, ça se sème mi-juin. Tout ça, il faut de la place hein, pour tout ça. Et on sera bien content de les trouver à la basse saison. Et rotation. Rotationnons. Rotationnons. Fais tourner.